Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, on est dans le chapitre, même le chapitre 40, la page Taf Kouf Raf, 520, à droite, Od Da. À droite, c'est écrit Od Da, qui a Tariag Mitzvot, Mitralkot Betariag Evarim, Vegidim Shel Adam Arishon. Shenikraim Tariag, Shorashim Gedolim. Ça veut dire que c'est pas pour rien, c'est pas un hasard qu'on a 248 membres et 365 tendons qui correspondent au Tariag Mitzvot. Donc maintenant, il va nous parler de la source et de la racine de ce chiffre, Tariag, ce chiffre 613. C'est quoi les 613 mitzvot? D'où ils viennent? Alors les 613 mitzvot, ils viennent quand le Créateur a conçu et a créé Adam Arishon, donc il l'a créé avec des Evarim, avec des membres. Alors, tu as d'abord dans le monde des Neshamot, donc ça va être des Evarim, des membres spirituels. Et finalement, quand il va descendre tous les Olamot, tous les mondes, Atzilut, Bira, Yetzira, Asiya, ça va devenir des membres physiques, comme on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, donc il te dit que donc, les Tariag Mitzvot, ce chiffre 613 mitzvot, il se divise en 613 membres et tendons, c'est 248 membres, 365 tendons, de Adam Arishon. Alors, dans Adam Arishon, il s'appelle les 613 Shorashim Gedolim, les 613 racines, des très grandes racines. Pourquoi? Parce que Adam Arishon était composé de tous les Neshamot de Am Israël au complet. Au complet. Ça veut dire que lui, il avait une Neshama, mais il était composé de toutes les Neshamot, complètement. Après la faute, il y a eu une division qui s'est divisée en trois. Il y a une partie de Neshamot qui ne voulait pas être pendant la faute. Elle s'est retirée de chez lui. Ziara Ilaha s'est montée en haut, vers Atzilut. Et ensuite, tous les Neshamot qui sont tombés dans la Kali, dans les Chitzonim, beaucoup de Neshamot. Et les Neshamot qui sont restés en lui. Ensuite, ces Neshamot se divisent en trois racines, Avram, Yitzhak et Yaakov. Finalement, ils se divisent en 12, c'est les enfants de Yaakov, les 12 tribus. Et ensuite, ils se divisent à la rentrée de l'Égypte, quand Yaakov Avinu va rejoindre Yosef, il va rentrer en Égypte, Beshiv'im Nefesh, Yardou, les Mitzraïm, ils se divisent en 70. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le nombre qui vont sortir d'Égypte, qui va s'appeler Shishim Ribo, 600 000. Et on sait bien qu'ils sont sortis beaucoup plus que 600 000 individus, beaucoup plus que 600 000 personnes. Donc 600 000, c'est pas personne. Donc 600 000, c'est des Shorashim, c'est des Shoresh Neshamot, c'est des racines de Neshamot. Le minimum de toutes les opinions dans les commentateurs, c'est 3 millions de personnes, minimum. Il y en a qui vont jusqu'à 12 millions de personnes. Mais c'est sûr que personne va dire qu'ils étaient 600 000. Donc on sait que c'est des 600 000 Shorashim. Voilà, donc ça c'est la division des Neshamot. Maintenant, on n'est pas dans la division des Neshamot, on est dans la division des Tariag Mitzvot, qui sont les membres. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous qui naît, il va naître avec 248 membres et 365 tendons. Bechol ou Bechol Ever ve'Ever ou Bechol Evar ve'Evar mehem yesh mitzvot pratiot. Ça veut dire que chaque mitzvah est en rapport direct avec un membre des 248, si c'est des commandements positifs, ou avec un tendon des 365, si c'est des commandements négatifs. Kaniskar ki bechol evar, kol evar, katef asmali, yesh, achad, asar, mitzvot, aseh, vetu mitzvot, lo ta'aseh. Maintenant, on va commencer à les détailler. Ça veut dire que dans l'épaule gauche, tu vas retrouver là-bas 11 mitzvot positifs et tu vas retrouver 15 commandements négatifs. וכל מי שהוא מן הכתף הזה מחויב להשלים אלו המצוות יותר מכל שאר התרי"ג. Donc la nafkamina, ce qui va ressortir de là, c'est que celui que sa racine vient par exemple de l'épaule gauche, il devra accomplir les 11 commandements positifs et les 15 négatifs, plus que les autres commandements des 613. C'est pour cela que tu vas retrouver des chachamim qui vont faire attention à une mitzvah plus qu'une autre. Il y en a, ils vont faire attention, par exemple, la tefila honnête. Je jette un exemple. Je ne suis pas en train de pointer quoi que ce soit en particulier, c'est un exemple. Il y en a, ils vont faire attention, par exemple, que la kippa elle soit très grande.
Je donne des exemples quelconques, juste pour qu'on comprenne que tout va en rapport avec le Shoresh Neshama. Il y en a, ils vont faire attention, par exemple, au Shabbat, ils vont être mahmir dans tout, le Shabbat. Le tzitzit, il y en a qui vont faire attention au tzitzit, c'est pour cela qu'il y a des chachamim qui vont en mettre plusieurs. Pourquoi il y en a qui mettent plusieurs? Parce que c'est quelque chose qu'ils sont venus réparer plus que les autres mitzvot. Ça ne veut pas dire que chas v'shalom, ils vont transgresser les autres, mais ils vont mettre moins d'accent. Ils vont mettre moins d'accent dans les autres que ceux-là où ils sont venus réparer. Velo nitbarer li hetev inyan ze, כיוון שכל אדם מחויב להשלים כל התרי"ג מצוות כנזכר לעיל, מהו החיוב המשונה שיש בין אלו המצוות הפרטיות שבכל איבר של שאר התרי"ג כולם. Il a dit ça, j'ai pas reçu de mon maître, de commencer à te détailler c'est quoi les 11, c'est quoi les 15. Et si maintenant tu fais partie je sais pas moi, du shoresh, de la racine de Neshamot qui vient de l'épaule droite, l'épaule gauche, par exemple du coude, ou par exemple de la jambe, ou par exemple du thorax, etc. Toutes ces parties du corps, il te dit, j'ai pas le détail exactement. Et c'est quoi la différence? Pourquoi maintenant quelqu'un qui vient de tel membre, que ça, son shoresh, il est de là-bas, il a des mitzvot en particulier? Tout ça, tous ces détails, il n'a pas reçu de son maître, le Harizal. גם שמעתי ממורי ז"ל כי אינו דומה מששאר הניצוצות שהם משורש נפשו אשר קדמו אליו כבר זכו לקיים כל המצוות למי שניצוצות הקודמות אליו גם הם לא קיימו אלו המצוות שלא קיימם גם הוא ולא ידעתי מהו החילוק שיש בין זה לזה הרי נתבהר עניין קיום המצוות עשה. Donc maintenant il rentre pas, il emmène un autre détail qu'il n'a pas reçu de son maître. C'est quoi l'autre détail qu'il n'a pas reçu de son maître? Qu'est-ce qui arrive maintenant si tu es venu dans ce Gilgoul, mais tu as encore des nitzotzot, tu as encore des étincelles de sainteté que tu n'as pas fini de réparer dans les Gilgoulim, par exemple, qui t'ont précédé. Donc, et alors que quelqu'un, par exemple, il a fini tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, donc il est revenu pour des parties qu'il n'a pas fait du tout. Ça, c'est la différence. Il y en a qui sont venus maintenant pour du nouveau. Du nouveau, c'est-à-dire des mitzvot qu'ils n'ont pas fait du tout. Il y en a, à part le nouveau, ils sont venus compléter des mitzvot qu'ils n'ont pas fait compléter dans le Gilgoul d'avant. Encore une fois, c'est des choses qu'il n'a pas reçues de son maître pour commencer à faire les différences entre un et l'autre. Donc voilà, jusque-là maintenant, il nous a donné les différences qu'il a reçues. Ça, c'est dans les cours précédents qu'on a vus depuis le début du chapitre. Et là, maintenant, Bezrat Hashem, on continue. Maintenant, il va passer à l'explication. L'explication de mitzvot lo ta'aseh. On a parlé des Evarim, des membres, c'est les commandements positifs. On va parler maintenant des tendons. C'est quoi l'idée de réparer à travers les 365 négatifs qui sont en rapport avec les tendons? Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir maintenant. Venevaer, inyan mitzvot lo ta'aseh, da, ki yesh mitzvot lo ta'aseh, shetchuva, veyom ha-kippurim mechaprim. Donc c'est les arba chalouké kapara. Arba chilouké kapara que la Gemara ramène, qu'il y a des mitzvot lot assez, où il n'est pas karayav karet, il n'est pas karayav mita. Par exemple, il y a des mitzvot lot assez chez un boma assez. Donc ça suffit Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, la tchouva et Yom HaKippourim, ça suffit. Ça répare automatique. Veyesh shetzarir gam ken yisurim lechaperam. Donc ça c'est déjà c'est ça par exemple, ça va être les mitzvot lot assez. Les commandements négatifs où il y a par exemple ma'aseh, qu'il a fait un ma'aseh. Aval yesh averot chamurot kemo keritot ou mitot bedin vekayotse she'ena mechaprim ad she'amutu veyesh be'ele chiluk. Par contre, tu vas voir maintenant des averot de commandements négatifs qui peuvent par exemple, qui vont être keritot pras v'shalom, qui peut être Hayaf Karet, comme quelqu'un par exemple qui va manger Bémézid à Yom Kippourim, Karet, quelqu'un qui va faire Bémézid, Issouré Shabbat, Bli Atra'a, Bli Atra'a Ve'edim, donc même qu'il y a un Hayaf Karet, etc. Ça c'est des Averot où il est Hayaf Karet, ou bien il y a des mitzvot, il y a des Averot, Hayaf Mitot Bedin, Mitot Bedin, comme Chas Shalom, maintenant quelqu'un, des relations interdites avec l'adultère, etc., c'est Chayav Mita Bitot Bedin. Il te dit cela, le Yom HaKippourim et la Tchouva ne suffit pas. Ou bien par exemple, là aussi la Gemara ramène et le Rambam ramène ça à la Halacha, par exemple le Chilul Hashem.
le Shabbat, le Yom Kippourim, la Tchouva ne suffit pas. Et donc, ça va être la mort. Ça va être la mort quand la personne va quitter ce monde. Donc, il aura la réparation. À part la Tchouva et Yom Kippourim. Donc, la mort, c'est une réparation. Ce n'est pas une punition, c'est une réparation. Ça répare aussi. Maintenant, dans ces cas de figure où il dit que la mort va faire la réparation, on va maintenant détailler deux possibilités. Ki im hi avera me'otam shegufam kale ve'eno kam bitriat hametim kemo she'amru zichronam levracha besanhedrin tzadik amud aleph elu she'en lahem chelek לעולם הבא המינים והאפיקורסים הנה הנפש הזאת תתגלגל לתקן מה שחטא וגופו הראשון כלה ונאבד כנזכר. Par contre, si maintenant on parle d'une avera où il n'y a pas de triat hametim, par exemple, il a ramené la minim, la malchinim, apikursim, tout cela qu'ils ont renié et qui sont allés contre Hachem. Tout cela, ils n'ont pas triatametim. Par exemple, quelqu'un qui a prêté de l'argent avec ribit. Avec ribit, le Rabbeinu Chaim Vital, il dit aussi c'est une avera où il n'y a pas triatametim. Tout cela, le corps, il est annulé, fini. S'il n'a pas triatametim, le corps, il est annulé. Donc la partie du rouar, la partie spirituelle qu'il a quittée, elle reviendra en Gilgoul pour réparer ce qu'elle a fait. Mais ce corps, il est annulé. Il est annulé. Le corps qui va se lever, c'est un corps qui n'a pas fait de faute, qui n'a pas fait de avérote, où il est peine de... C'est-à-dire il a reçu comme punition qu'il n'a pas de triatamétim. Tant qu'il y a triatamétim, le corps, il se lève avec la partie spirituelle qui était avec lui quand il était dans ce monde. Mais celui qui n'a pas triatamétim, donc le corps, il est annulé, et la partie spirituelle qui est le ruach, le nefesh, tu peux l'appeler le tselem, ou tu peux l'appeler la neshama, elle ira en Gilgoul, dans un nouveau corps, et celui-là, il va être annulé. Ve'im ena miprina zu hine aguf arishon eno ne'evad omnam הנפש ההיא מתגלגלת בגוף הזה השני בהצטרפות איזה ניצוץ אחר משורשו שנכנס שם שהוא בעל הגוף ההוא ושם נתקן זה המגולגל עמו הנקרא אורח ou אורח c'est plus מדויק ולא בעל הבית אורח ולא בעל הבית ça veut dire que si maintenant il n'est pas dans la catégorie qu'il n'a pas de triatamétim, donc oui, il y aura le gilgoul avec le corps qu'il avait, mais par contre, ça va être comme un genre de oréar. Oréar, ça veut dire, c'est un invité, c'est pas Baal Habayit. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour réparer. Alors maintenant, voilà, ça c'est les deux catégories qu'on a dit. Maintenant, on continue. Gamda, ki adam, amarti lechavero be'ezo avera shetzerich gilgul, aval hu atzmo lo chata, yavo be'ibur, עם המתגלגל עד שיתקן החטא ואז זה שהחטיאו יסתלק משם ודע כי לא די לאדם לתקן פרטיות אחיזת נפשו למעלה רק צריך לתקן כל חלקי העשייה והיצירה. C'est-à-dire maintenant qu'est-ce qui arrive si maintenant un homme il a causé à quelqu'un de faire des avérotes mais lui-même il n'a pas fauté, et bien il reviendra en ibour avec celui qui revient réparer. Comme c'est lui qui a causé de le faire fauter, il revient en ibour avec celui qui a fauté, parce que c'est à cause de lui, il revient jusqu'à qu'il va être réparé. Omnam, aussi il a rajouté que ne croit pas que le tikkun, il est sur une prina, une seule. Non, il doit réparer au niveau de la asiya, au niveau de la yetzira, au niveau de la bria. Qui va se traduire Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont les trois niveaux qu'il doit réparer dans ce monde. Omnam nal'ad nira le'anu dati pirouche advarim beofan acher vehu ki im nefesh adam derech mashalmin nugba de asiya lo yaspik lo kaasher yetaken bechina hahi levada ועל ידי כן ייכנס בו בחינת הרוח שלו, שהוא מן נוגבה דיצירה. אלא צריך שיתקן גם כל חלקי הנפש שהם מחלקו של עשייה, כגון נפש ממלכות זעיר אנפין דעשייה, וממלכות דאבא ואמא ואריך אנפין דעשייה, כי כל אלו הם חלקי נפשו בשלמות, שהם נפש רוח נשמה חיה יחידה שיש בעשייה, וכולם נקראים נפש דעשייה שלמה. ואז יתחיל לקנות נפש שברוח דיצירה שבחלקו, ואם לא כן, אלא שצריך שישלים כל העשייה בכללותה, אם כן אין בעולם רק נפש אחת,
Levada vegam ze mochiach ואם כן אין בעולם רק נפש אחת לבדה וגם זה מוכיח שאין צורך לאדם לתקן רק שורש קטן אשר ממנו חוצב. Donc ça veut dire que si maintenant on va donner un exemple, la neshama de cet homme, le Tselem, il vient de Nugma de Asiya, ça veut dire Malchut de Asiya, le Nefesh des Malchut de Asiya. Donc il te dit ne crois pas, si tu as réparé le Nefesh des Malchut de Asiya, ça te suffit pour commencer le Ruach. C'est faux. Tu dois réparer tous les Khalakim, tous les parts du Nefesh de la Asiya au complet. Donc combien de parts Soufim on a en général, Beklalout, dans la Asiya, il y en a 5. Il y a Arir qui est le Keter, Abba Ima qui est Chochmo Bina, Chaza qui est le Vak, Shishak Tzavot et Chala Malchut. Donc tu dois réparer le Nefesh des Nugba qui est le Nefesh des Malchut de Asiya. Ensuite le Nefesh des Za de Asiya. Ensuite le Nefesh des Ima de Asiya, le Nefesh des Abba de Asiya et le Nefesh des Harir de Asiya. Quand il aura fait toute la Asiya au complète, il pourra maintenant recevoir le Nefesh du Ruach de Nouk, de Malchut. Le Nefesh du Ruach de Malchut des Yetzira, parce que Yetzira c'est Ruach. Et là il va commencer à monter. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir les 5 niveaux au complet du niveau qu'il est en train de réparer. Donc s'il répare le Nefesh, je veux les 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Comme les 5 Barechi Nafshi que David Amelech il amène dans le Mizmor de Teilim. Dans le Mizmor de Teilim, il ramène 5 fois le Barechi Nafshi, c'est les 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ve'ata nevaer inyan haruach ve'aneshama ve'afalpi. Afalpi shegvar nidba'ar inyanam lema'ala. כי תיקון הרוח די יצירה הוא על ידי עסק התורה כהלכתה לשמה בתורה שבעל פה משנה ותלמוד. Ça veut dire que jusqu'à maintenant on a dit comment la asiya, comment tu vas réparer dans la asiya ton nefesh de la asiya, etc. On a dit que c'est avec les mitzvot. Mitzvot assez, l'autre assez c'est que les mitzvot. Maintenant, si tu veux réparer le ruach, c'est-à-dire la yetzira, c'est seulement avec la Torah Hakdosha. Seulement avec la Torah que tu pourras réparer le Ruach qui est la Yetzira. C'est Esek Torah qui est le Chata. Comme il se doit, l'Ishma, Torah chez Be'alpe, Mishnah et Talmud. Et ça ne suffit pas le Tanakh, qui est Torah chez Birtav. Il te faut Torah chez Be'alpe pour réparer le Ruach. Donc tu vois que les mitzvot tout court, c'est un niveau qui est bas. Pour réparer le niveau plus haut, il te faut absolument la Torah. ותיקון הנשמה דבריאה תלוי בידיעת סודות ורזי התורה הפנימיים בחוכמת הזוהר. Ça veut dire que pour réparer la neshama qui est la bria, là il te faut les sodot à Torah. Il faut les sodot à Torah qui sont la Kabbalah, etc. Ça c'est pour la neshama. Donc les mitzvot, ça suffit pour la asiya. Pour la yetzira, il faut la Torah normale, Mishnah, Gemara, Midrashim, etc. Et pour la bria, il te faut les sodot à Torah, c'est la Kabbalah. Pour tout ça, pour compléter, Nefesh qui est la Asiya, Ruach qui est la Yetzira, et Neshama qui est la Bria. Ou bemakom acher katavnu, ki haose mitzvot ase belo kavana, metaken olam ha'asiya shu nefesh, ve'osek batorah belo kavana, metaken olam ha'yetzira shehi baruach. והעושה מצווה או עוסק בתורה בכוונה מתקן בריאה שהיא נשמה. C'est-à-dire tant qu'il va faire maintenant, quand maintenant il va faire une mitzvah positive sans kavana, donc il va être metaken le olam ha'asiya, ce qui est le nefesh. Quand il va faire maintenant la Torah sans kavana, il va être metaken le olam ha'yetzira qui est ruach. Maintenant, s'il fait une mitzvah ou bien il va étudier la Torah bekavana, là il va être metaken la bria qui est la neshama. Ou bemakom acher katavti ki amachshava idabkut avaya idabkut beavaya. Ça c'est la marshava, idabkut beavaya desag ou beekie yud ke vav ou beekie asher ekie. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Hem to'elet haneshama abaa mina bria. Donc ça veut dire que la marshava, quand tu vas maintenant dans ta marshava, tu vas penser au Shem Kadosh de Havaya Desag, qui s'appelle le Shem Sag, et le Yaku Yud Kevav, c'est les 3 premières lettres de Yud Kevav Ke,
et aussi le Eki Ashereki, et tous ces noms-là. Donc c'est pour la Neshama qui vient de la Bria. Ça va réparer la Neshama, c'est d'aller dans la Marshava. C'est pour ça que les Kavanot par exemple Barashash, ils se font seulement à travers la Marshava. Parce que la Marshava, ça va être le plus haut niveau que l'homme il a. C'est plus haut que le Dibur et c'est plus haut que le Maaseh. C'est la Marshava. ועסק התורה בדיבור הוא תועלת הרוח שמן היצירה וקיום המצוות מעשיות בפרט תלויים בהליכת הרגליים כגון ביקור חולים ולוויית האורחים de raccompagner les invités aussi de l'évayat, la lévaya des morts aussi תועלת הנפש מן העשייה, donc les actions avec les pieds qui va aller faire, comme Bikur Cholim, comme une Levaya, tout ça, ça va faire le Nefesh de la Asiya. Donc, ça veut dire que pour faire le Rouar, il faut le Dibur. Le Ma'aseh, c'est la Asiya. Le Rouar, c'est le Dibur. Et la Marshava, c'est la Neshama. Donc, c'est la Bria. Donc, Marshava, c'est la Neshama, c'est la Bria. Le Dibur, c'est Rouar, c'est la Yetzira. Le Ma'aseh, c'est Nefesh, c'est la Asiya. Amar Akotef Chaim, Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Dieu Arizal, il nous dit comme ça. Zeu anar'ad be'emed be'inyan agilgul hu ze. Donc voilà, ça va être maintenant le principe, ça va être maintenant be'emed le principe du gilgul. C'est quoi? Hine anefesh lishetiye shlema la'alot el mekoma ou aliyede shnetnaim. Maintenant le nefesh qui répare la asiya. Elle veut remonter maintenant à sa place, elle veut finir. Il te dit ça dépend de deux conditions. C'est quoi les deux conditions qu'il faut pour réparer le nefesh? Aleph, la première condition, Harishona, wa nikra tikun shelemut nefesh, vu kiyum kol haramach mitzvot assez. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le inyan en fait, c'est comme ça. C'est que le nefesh, pour qu'il soit complet, parce qu'encore une fois, chaque fois il nous répète ça, pourquoi? Pour qu'on comprenne que tu ne peux pas commencer à réparer le rouar si tu n'as pas fini avec le nefesh. C'est pour ça que l'homme, il doit persévérer. Il ne doit jamais s'arrêter, jamais. Parce qu'il doit recevoir le rouar tant qu'il n'a pas fini le rouar, tant qu'il n'a pas fini le nefesh. Donc, comment ce nefesh, il monte à sa place pour commencer le rouar? Ça, c'est les deux conditions qu'on va voir maintenant. C'est quoi les deux conditions? La première, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le tikkun chez les moutans nefesh. Veu kiyum kol haramar mitzvot aseh. Donc c'est facile. C'est facile. La shlama, le complément de tout le nefesh, c'est accomplir les 248 commandements positifs. Et c'est quoi la deuxième? Ça, c'est la première condition. On a dit deux. C'est quoi la deuxième condition? Il te dit hu tikkun bgama nefesh im asta shum avera mishasa. Mishasa mitzvot lo ta'aseh. Il te dit le tikkun du nefesh s'il a fait une avera dans les 365 commandements, 365 commandements négatifs, s'il a fait une avera, il doit faire le tikkun. Deuxième condition. Donc voilà deux conditions pour arriver à commencer le rouach. Venoda ki en harouach nichnas baguf ad sheteshalem hanefesh bishne chalakim aniskarim. Ça veut dire que le rouar, il va venir dans le corps seulement quand tu auras fini les deux niveaux qu'on a dit maintenant. C'est quoi les deux niveaux qu'on a dit maintenant? Eh bien, c'est les mitzvot assez, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les actions. Et c'est aussi, s'il a fait rasveshom une avera avec le lota assez, qui doit réparer ça en première position dans la asiya. Quand il a fini, là, il pourra recevoir le niveau et commencer à réparer le niveau du rouar. Donc c'est ça. Que le rouar, il pourra rentrer dans le corps jusqu'à que le nefesh, il va être complètement fini. Bishne chalakim aniskarim. Veine, im hanefesh hai shinitzotz echad pratiim שאי אפשר לו להתחלק יותר, כי בפחות מזה אינו נקרא נפש גמורה, אם היא שלימה בשני התנאים הנזכרים, כבר נקראת נפש שלמטה ומוכנת, כן, לקבל את התורה. c'est-à-dire il est prêt à recevoir la Torah. ואחר כך אם יחטא האדם
En abgamaou pogem banefesh qui im barouar. C'est très 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 important ce qu'il dit ici. Ça veut dire que le nefesh, qui est le nitzot, qui est l'étincelle de sainteté, qui est personnel à cette neshama dans laquelle on parle. Donc c'est personnel. Et quand on parle d'un cas où il peut se diviser, c'est-à-dire il y a assez de nitzotzot pour se diviser. Par contre, s'il n'a pas assez, moins que ça, il ne peut pas se diviser. Donc le nefesh, mais par contre misé enon, il ne s'appelle même pas nefesh gmoura, donc il ne pourra pas commencer le rouar. Alors, si lui, il a réussi, il a fait les deux conditions qu'on a dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ça s'appelle une nefesh lema. C'est une nefesh qui est complète. C'est ça que ça veut dire, complète. Et donc, il est apte, il te dit, il est apte à recevoir la Torah. Il est apte à recevoir la Torah seulement quand le nefesh il va être complet. Tant que le nefesh n'est pas complet, il n'est pas apte à recevoir la Torah. C'est incroyable ce qu'il te dit ici. Ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut que son nefesh soit complet. Et donc, autre que d'écart que même quand l'homme il va fauter. Maintenant, bon, Hachem il a fait toutes les conditions possibles. Ok, il les a fait. Les deux qu'on a dit, il les a fait. Donc il a commencé le rouar. Qu'est-ce qui arrive quand il faute? Il va encore l'ivgom, ce qu'il a fait dans la Asiya. La réponse non. Pourquoi? Le Rachash il nous dit, il y a Be'ita, il y a Achishena. Ce que tu as fait Be'ita, c'est Bismano. Ce que tu as fait Bismano, tu peux pas les calquer. Tu peux pas l'ivgom auto. Qu'est-ce que tu peux être pour pas toi Chas Shalom? Qu'est-ce que Chas Shalom? Je sais pas moi, ça peut arriver de l'ivgom, de faire un bgam. C'est seulement quelque chose que son zman n'est pas encore arrivé. Mais quelque chose que son zman est passé, par exemple la tfila de ce matin. On va pas très loin. La tfila de ce matin. Si Chas Shalom, quelqu'un maintenant, il est choser b'sheila. Qu'est-ce qui se passe avec la tfila de ce matin? Qu'est-ce qui se passe avec toutes les mitzvot qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a rien qui se perd. Lui, il les perd parce qu'il a quitté. Il veut plus rien savoir de la Torah. Donc lui, oui, il va les perdre. Mais Bachamaim, ils ne sont pas perdus. Donc ils vont être attribués à quelqu'un ou bien à lui-même quand il fait tchouva. Voilà, tu comprends? Donc c'est ça. Donc pourquoi? Parce que ce qu'il a déjà fait en son temps, on ne peut plus les calquer. Sinon, ça ne sera pas 6000 ans. Ça ne se finit jamais. Comme on dit, en la davar sauf. Ça ne se finit jamais. Donc c'est sûr que c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que ce que tu as fait déjà, à plus forte raison la tfila d'hier, à plus forte raison le Shabbat qui est passé quoi, le Shabbat de Noach par exemple. Donc ça on peut pas le toucher. T'as quelle réaction Jacatan? Hachamenu chutza. Non, ça excuse-moi, on était à gauche, je suis retourné à droite. Donc on a dit Verhaka Yirta Adam, En Abgam, on l'a fait. Hacheni. Ok, on continue. Hacheni hu afalpi, shishlima kol aramach mitzvot ase, im asta avera meotam amonot, triatam metim, meoto haguf, titgalgel הנפש הזאת בגוף שני. היא לבדה ושם תתקן גם העבירה נזכרת. למה? כי המצוות כבר עשה. Donc qu'est-ce qui arrive? Il te dit qu'il a fini tous les 248 mitzvot assez. Il les a fait. Donc s'il a fait une avéra qui va empêcher le triat amétim, donc il ne pourra pas se lever. Donc c'est fini. Ce corps il s'annule. Et lui, maintenant, il va aller dans un autre corps, son rouar, son nefesh, il va aller dans un autre corps pour réparer ce qu'il a fait. Et maintenant, triatametim, qu'est-ce qui arrive? Le premier, il est annulé. Donc, le rouar qu'il y avait dans ce premier qui est parti s'associer à un autre corps, il ne va pas rester chez le corps où il était. C'est quelqu'un d'autre. D'accord? Il ne va pas rester là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se lever, Betriat Ametim, avec qui? Où il va se lever? Donc il va se lever dans le deuxième corps. Parce que le corps, il est annulé. Parce que le Zohar HaKadosh, il dit, quelqu'un qui fait Torah mitzvot, donc le Nefesh, la Neshama, ne veut pas un autre corps. Il veut son corps, elle veut son corps à lui. Mais là, comme il n'a pas Triat Ametim, donc il va aller dans le deuxième. Donc le premier va être annulé. Mikol Sheken,
à plus forte raison, Shiyeken imlo hishlima kol ramach mitzvot ase beguf arishon. À plus forte raison, ça va être comme ça, s'il n'a pas complété tous les 248 membres, mitzvot ase beguf arishon, à plus forte raison. À plus forte raison, s'il n'a pas complété toutes les mitzvot. S'il n'a pas complété toutes les mitzvot. Alors, Bezrat Hashem. Maintenant, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va continuer la troisième et la quatrième. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.